C'est l'histoire tragique de 3 orphelins. Leur père venait de mourir dans un accident de voiture provoqué par leur oncle jaloux. Pourquoi? Parce qu'il avait gagné la grande cagnotte du loto de 10 millions d'euros. La mère, quant à elle, s'était suicidée quelques mois plus tôt en avalant du canard WC. Encore une victoire de canard, comme disait la pub. Leur oncle, l'oncle escroc de son vrai nom, avait réussi à détourner l'argent de la cagnotte. Mais il décida quand même d'abandonner ses neveux et nièces. Personne ne l'avait soupçonné de sa responsabilité vis-à-vis de la mort de son frère et de sa belle-sœur. Il avait poussé sa belle-sœur à se suicider et il avait saboté les freins de la voiture de son frère. La voiture fut retrouvée dans un étang et l'enquête fut classée sans suite. Un banal accident et la mère de famille fut retrouvée morte dans les toilettes, la bouteille de canard WC dans les mains. L'oncle escroc, quant à lui, avait quitté la région. Il décida lui aussi de fonder une famille et de leur faire subir le même sort. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que c'était un homme cruel et psychopathe qui jouissait de la souffrance des autres. Même ses passions étaient bizarres. Il collectionnait toutes les bouteilles de canard WC vides car ça lui rappelait toutes ses anciennes victimes. Nous, on collectionne les figurines de manga et les petites voitures. Lui, c'est les bouteilles de canard WC. Nous, on a des posters de Son Goku. Lui, il a des posters de produits ménagers. Ce n'était pas lui qui empoisonnait ses femmes avec le canard WC, mais c'est lui qui les poussait au suicide. C'est lui qui les poussait à boire. En l'espace de 15 ans, il avait fondé déjà 15 familles. 15 familles qu'il prenait un malin plaisir à détruire à petit feu. D'apparence, c'était le gendre idéal. Beau gosse, avec beaucoup d'argent. Un travail très respectable. Quelqu'un à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sa plus grande satisfaction, sa grande fierté, c'était son premier meurtre. Le jour où il a saboté les freins de la voiture. Il avait assassiné un couple qui s'aimait, qui avait une famille, sans histoire. Et ça, c'était sa plus grande satisfaction. Si la police ne l'a jamais arrêté, jamais condamné, c'est parce que tout le monde se préoccupe beaucoup plus des apparences. Mais pourquoi croyez-vous qu'il est écrit « ne pas avaler » sur les emballages de produits ménagers? Vous avez pas compris que c'est à cause de lui? Toutes les grandes marques de produits ménagers furent obligées de faire des communiqués publics pour s'excuser et se dédouaner. La marque Canard WC se dédouane de tout dans cette affaire. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation que font nos clients avec nos produits. Mais revenons à la première famille. Il y avait un garçon, l'aîné, et 2 filles. Depuis la mort de ses parents, la petite dernière était complètement traumatisée, au point qu'elle décapitait ses Barbies, et elle plantait leur tête sur des cure-dents. Elle les exposait dans sa chambre, un peu comme nous avec nos figurines. L'autre sœur, un peu plus grande, âgée d'environ 15 ans, était fan de Marilyn Manson. Au lieu de se maquiller, elle passait tout son temps libre à se scarifier pour imiter son idole. Nous, on a des figurines, elle avait des images de meurtre. Le frère aîné, quant à lui, fut envoyé dans un asile de fous. Alors que le plus grand des escrocs, meurtrier et psychopathe, menait la belle vie à Dubaï. Hôtel, voiture de luxe, et j'en passe. C'était la petite histoire d'horreur du jour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et n'hésitez pas, si vous avez une suite à cette histoire, écrivez-la en commentaire.